Mémorandum explosif contre Paul Biya, 110 projets routiers sous la loupe et le pétrole lampant vendu à la mesurette. Voici ce qui domine la presse camerounaise ce mercredi 3 septembre 2025. Bienvenue dans votre revue de presse en 90 secondes. N'oubliez pas de vous abonner et de visiter ekiosque.cm pour profiter de 50% de réduction sur vos journaux et les lire en ligne. L'étudiant, le quotidien titre sur le concours ESTIC. Des milliers de candidats ont affronté les épreuves de culture générale et de synthèse. En parallèle, focus sur la rentrée pédagogique avec le retour du personnel administratif dans les écoles et sur le prix présidentiel de l'excellence éducative qui mettra en valeur les meilleurs enseignants. The Guardian Post, en une, le journal accuse le régime RDPC de berner les citoyens, avec des travaux routiers de dernière minute à Yaoundé et Douala, jugés électoralistes. L'œil du Sahel, le quotidien du Grand Nord, titre sur le pamphlet politique de Chiroma contre Kavaï Yegui Djibril. On y retrouve aussi la remise du certificat UNESCO de Di Guidbi, l'offre des candidats à la présidentielle dans le domaine de la culture et un fait divers dramatique à Kolofata avec un déplacé interne tué. Diapason, le bi-hebdomadaire met en avant un signal fort pour l'intégration monétaire avec la participation du gouverneur de la BEAC à la prestation de serment du président de la BAD. On y lit aussi sur la lutte contre la fraude douanière dans l'extrême nord et un dossier sur la désinformation autour de la présidentielle. L'économie, le journal s'intéresse à la qualité du service télécom. L'ART intensifie ses contrôles face à la dégradation des services. Le Cameroun négocie aussi un financement à Londres pour l'autoroute Yaoundé-Douala. Le jour, deux grands titres. D'abord, les 110 projets routiers examinés par le ministre Nganou Djoumessi. Ensuite, une page nécrologique avec la disparition du journaliste Edouard King, figure de la presse camerounaise depuis plus de 40 ans. Mutation. En une, le mémorandum de Chiroma adressé à l'Assemblée nationale, dénonçant la marginalisation du Grand Nord et affirmant que Paul Biya n'a plus la capacité d'exercer la fonction présidentielle. Le journal évoque aussi l'affaire Martinez-Zogo avec de nouveaux témoignages et l'ONU qui dénonce des violations des droits humains liées à la présidentielle 2025. Voilà pour l'essentiel des journaux de ce matin. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn. Pour rester connecté, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse.